Bonjour Jérôme, et franchement, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue au sommet Authentic Learning. Bah, merci à toi Stéphane, bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Bah, je suis ravi et honoré d'être là aujourd'hui pour cet échange. Bon, c'est génial. Euh, je vais te laisser te présenter, on va commencer par le début. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis un citoyen du monde. J'aime bien me présenter comme ça parce que ouais, je suis originaire de l'île de la Réunion, la plus petite commune de l'île de la Réunion, la Plaine des Palmistes. Et j'ai eu la chance de pouvoir partir à 18 ans pour mes études et avec des bourses, j'ai pu, aussi étudier et vivre dans d'autres pays. Je sais que ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, cette passion Mm, du voyage, de la culture étrangère, de l'immersion dans un autre pays. Donc j'ai pu vivre au Japon, au Canada, en France métropolitaine et plus récemment, voilà, à Londres, donc au Royaume-Uni. Donc j'ai émigré là-bas, maintenant il y a presque 10 ans aujourd'hui et voilà, je suis passionné par tout ça. Passionné par les arts martiaux également, par la randonnée. Donc ça, on va dire que c'est plus pour le côté perso, mais pour le côté pro, eh bien, on va dire qu'il y a 2 axes d'activité. Mon activité première, c'est la conférence. Donc je fais des interventions dans des grandes institutions publiques comme le Pôle emploi, le ministère de l'environnement et cetera. Mais aussi des institutions privées comme des grands groupes comme BNP Paribas, Chanel, GRDF et cetera et sur 2 sujets principalement. Le premier étant les soft skills, donc les compétences comportementales, sujet sur lequel, j'ai pu publier plusieurs ouvrages, notamment les premiers ouvrages en francophonie aux éditions Oduno. Donc il y avait le réflexe soft skills en 2014 et soft skills en 2018. Ensuite d'autres ouvrages, on va dire connexes, autour des soft skills et du management, comme par exemple Bon manager mode d'emploi avec Clément Bergon ou, plus récemment, la boîte à outils des soft skills en santé avec, docteur Jean-Marc Desmet. Donc voilà, une activité d'écriture, une activité de conférence sur ce sujet-là et un deuxième axe, plus sur l'apprentissage et les sports du cerveau, que ce soit la lecture rapide, pour lequel on a pu coécrire avec, Nicolas mm. Lisiac, le livre «Doubler votre vitesse de lecture en 30 jours» et le mind mapping, sujet pour lequel, j'ai pu faire de la compétition et obtenir le titre de champion du monde de mind mapping en 2018. Génial, génial. Ah, il y a les médailles en plus qui sont juste derrière toi, je les Oui. vois. Elles sont là. Justement, moi, ce que je voudrais échanger, enfin, le point sur lequel je voudrais échanger avec toi aujourd'hui, c'est ça, c'est parler des soft skills, parler un peu de mind mapping, tout ça au service, bien sûr, de l'apprentissage à Mmh. l'âge adulte. Je rappelle, le principe du sommet, c'est de faire comprendre que c'est possible d'apprendre, même quand on est plus grand, quel que soit l'âge, on apprend toujours. Il faut juste se laisser la possibilité de le faire. Et donc, voilà un petit peu l'idée de base. Commençons par les soft skills, si tu veux bien. Alors je sais que c'est le dilemme du moment, mais est-ce que toi, tu pourrais nous donner ta définition des soft skills? Ouais. Alors pour moi, les soft skills, c'est des compétences comportementales. Si on doit traduire le terme, je trouve que c'est le terme le plus proche aujourd'hui. J'aime pas, trop la notion de compétences, douces, encore moins compétences molles. On m'a déjà Molle. me comme expert en compétences molles. Je me je dirais que ce sont toutes ces compétences non techniques qui font la différence, au travail. Donc par exemple, à diplômes égaux, eh bien, ce sont les soft skills qui font la différence, comme la créativité, comme la persévérance, la gestion des émotions, la motivation, la capacité à apprendre et que contrairement à ce qu'on aurait pu penser pendant de nombreuses années, ce ne sont pas des traits de personnalité, qui sont figés et qui n'appartiennent qu'à la personne. Ce ne sont pas non plus des talents innés que, certains privilégiés auraient et d'autres non. Ce sont des compétences que tout le monde peut développer au même titre que des compétences techniques. Ok, génial. Donc tu dis développer. Alors comment est-ce qu'on pourrait développer ces soft skills justement et comment on pourrait apprendre peut-être même de nouvelles soft skills? Mmh. Pour moi, le développement des soft skills s'apparente beaucoup à l'analogie d'un muscle, en fait. Ok, Par exemple, si, tu veux, développer tes biceps, eh bien, tu vas faire des exercices de traction, de poids et cetera. Mais tu ne peux pas faire tout d'un coup. C'est-à-dire, tu vas dire: «OK, bon, ce week-end, je vais passer 2 jours à faire que ça et après c'est bon, j'ai développé à vie mes biceps». Non, cela va demander de la répétition, de la progression et surtout du temps. Eh bien, pour le développement des soft skills, c'est la même chose. Si j'ai envie de progresser en gestion du stress, par exemple, eh bien,
un stage d'une journée sur la gestion du stress ne sera pas suffisant. Ça peut être un bon point de départ. Par contre, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être comment je vais durabiliser tout ça par des habitudes. Et par exemple, 10 minutes de méditation par jour, eh bien, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, va m'aider à muscler cette compétence. Et pour moi, c'est ça la technique. Et on peut développer des soft skills à titre individuel, en disant, bah voilà, moi, quels sont les soft skills que j'ai envie de développer et comment je vais créer des habitudes pour ça, ou greffer de nouvelles habitudes à des habitudes existantes parce que c'est une stratégie qui, je trouve, est plus durable et plus facile à mettre en place. Mais aussi à titre collectif. Par exemple, quand on est en entreprise, bah, comment, au niveau du groupe, on va créer des rituels d'équipe pour Mmh. pouvoir développer des soft skills tous ensemble au niveau de l'équipe. Donc pour moi, c'est ça la vision que j'ai en termes de développement de soft skills, sachant que, tout le monde peut développer toutes les soft skills. Ce n'est pas parce que, je suis enfin, je suis, par exemple, pour ma part, plutôt introverti de personnalité, de nature, mais ce n'est pas parce que je suis, naturellement comme ça que je ne peux pas développer des compétences liées à mon extraversion, liées à la communication, à l'audace, à la prise d'initiative et cetera. Hem, c'est peut-être plus difficile pour moi que des personnes qui sont extraverties, mais c'est possible. Et souvent en conférence, je pose la question, bah, je vais te la poser: «Est-ce que tu penses avoir les mêmes muscles qu'Arnold Schwarzenegger quand il était Mister Universe dans les années 70?» Non, non, j'ai arrêté. Et pourtant tu as des biceps. Tu as des Et oui. biceps, tu as des triceps, tu as les mêmes muscles. Par contre, ils ne sont pas développés de la même manière. Mmh. Et c'est ça la clé des soft skills en termes de vision, c'est de se dire: «Oui, peut-être que je n'ai pas développé mes soft skills de la même manière que cette personne qui m'inspire, néanmoins j'en suis capable à partir du moment où je me crée un programme d'entraînement et que je me donne le temps nécessaire pour cela». Génial. OK. Alors toi, tu m'as dit: «Je coach aussi en dehors des conférences, des livres et cetera». Quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui veut développer certaines soft skills? Comment on peut aller chercher un petit peu plus loin, apprendre de nouvelles soft skills? Puisque on est vraiment bien d'accord que les compétences techniques, on va dire hard skills, on sait comment les apprendre, mais on a tendance à se poser la question de comment on peut apprendre les soft Mmh. skills justement. Bah, je dirais c'est un peu dans la même dynamique que les hard skills, dans les compétences techniques. C'est se dire déjà: «Beh, quels sont mes objectifs?» Par exemple, là, ce qui est bien, au moment où on enregistre cette vidéo, on est en fin d'année 2023, donc on fait un peu le bilan de l'année et on prépare le bilan la prochaine année. Et de se dire, bah, moi, par exemple, moi, j'aime bien me dire, bah, quels sont là mes défis pour 2024 et la nouveauté? Et en fonction de mes défis, bah, quels seront les soft skills qui vont m'aider à cela? Donc imaginons par exemple que, je ne sais pas, j'ai envie de faire une rando de une semaine, dans l'Himalaya par exemple. Et OK, donc il y a des choses concrètes à mettre en place, booker le voyage et cetera, faire de la préparation physique, mais il y a aussi toutes ces dimensions soft skills également. De quoi j'ai besoin pour pouvoir atteindre cet objectif qui va m'amener à me dépasser. Et bien, ça va être par exemple de la persévérance, ça va être de la force de volonté, ça va être de la gestion des émotions. Donc là, j'ai identifié par exemple 3 soft skills qui vont m'aider à atteindre mon objectif. Maintenant que j'ai identifié ces soft skills, je vais me poser la question: «Qu'est-ce que je peux faire pour développer ces soft skills avant, d'aller dans l'Himalaya?» Parce que si j'arrive là-bas, bah, c'est peut-être un peu tard, en fait. Donc comment je peux utiliser ces mois qui sont devant moi, justement, pour pouvoir commencer à les développer dès maintenant. Et ce qui est bien avec les soft skills, c'est que ce sont des compétences transposables, transférables. Donc même si je développe ces soft skills, par exemple persévérance et autodiscipline, dans le cadre de ma pratique des arts martiaux, par exemple, eh bien je peux les transposer dans ce défi de randonnée, par exemple. Et donc je vais identifier maintenant, bah, des tâches que je vais faire régulièrement, alors pas forcément quotidiennes, mais au moins hebdomadaires. Et de me dire, bah, par exemple, bon, je vais faire 10 minutes de méditation par jour pour la gestion des émotions et pour la persévérance, et l'autodiscipline, eh bien, ça va être, les douches froides quotidiennes. Voilà, ça travaille vraiment la force de Ah volonté oui, pour le bof. coup. Et en plus, c'est pertinent pour l'Himalaya parce qu'il risque de faire froid. Un peu. Et je sais que ces activités, de manière répétée dans le temps, vont me permettre de développer la soft skills qui vont m'aider par rapport à mon objectif. Donc là, j'ai pris un objectif de dépassement, physique, on va dire, mais on peut tout à fait,
utiliser des objectifs d'apprentissage. L'apprentissage d'une langue, par exemple. Il me dit: «Ah bah, si j'ai envie d'apprendre le japonais, eh bien, de quelles soft skills j'ai besoin? Autodiscipline, créativité, concentration», par exemple. Eh bien, quelles sont les activités que je vais mettre en place autour de ça pour développer ces 3 soft skills et qui n'entrent pas forcément dans le cadre de l'apprentissage de la langue, mais qui, je sais, vont m'aider pour cela, en fait. C'est génial. C'est génial, c'est super intéressant. Et ce point sur lequel je voulais rebondir, c'est ce côté transposable. Ça veut bien dire donc que ça ne s'apprend pas forcément que dans le travail. Ça s'apprend dans toute notre vie, ça s'apprend dans tout ce qu'on fait tous les jours. Je prends un exemple bête, je veux développer l'esprit d'équipe. Ben, ce n'est pas forcément au boulot, mais peut-être en pratiquant un sport d'équipe. Euh, c'est ça cet intérêt aussi des soft skills, c'est qu'on ne l'apprend pas forcément que au travail, c'est quelque chose qui nous aide dans la vie de tous les jours. Exactement, et ça, c'est d'autant plus pertinent pour les jeunes adultes, par exemple, les Mm. étudiants qui veulent entrer sur le marché du travail et pour lesquels, bah, on demande une expérience. Mais oui, mais du coup, si je rentre sur le marché du travail, je n'ai pas d'expérience, j'ai un peu le serpent qui se mord la queue. Et alors que, bah, si, en fait, comme tu l'expliques Mm. là, Stéphane, bah, ces personnes-là, même si elles n'ont pas eu de poste à proprement parler, ont vécu des expériences qui leur ont permis de développer des soft skills, que ce soit par le sport, que ce soit par des activités associatives ou que ce soit par des projets personnels. Donc l'idée, c'est vraiment en fonction de ces différentes expériences, réussir à identifier les soft skills qui ont aidé à vivre cette expérience ou à vivre ce dépassement, et ensuite de pouvoir en parler en entretien. Donc ça, c'est quelque chose qui est important selon moi, surtout quand on est étudiant. Et surtout qu'on a de plus en plus maintenant aussi de recruteurs qui sont quand même axés soft skills et qui sont Ouais, plus forcément sur du recrutement hard skills. exact, Peut-être plus facile quand même à développer, on va dire. Les hard skills, on va t'expliquer, on va t'apprendre, ça s'apprend. Les soft skills, ça se développe. Et c'est peut-être un petit peu plus long que sur des hard skills. Et donc justement, si tu en as déjà quelques-unes et que tu les mets en avant, ça doit exact, pouvoir aider. exact, c'est Très tout à bien, fait ça. génial. Super. Et quels conseils, toi, tu pourrais donner à notre public, nos adultes, qui ont envie de développer certains soft skills, notamment ce qu'on pourrait avoir dans le monde du travail, comme le travail en équipe, comme de l'autonomie, comme de la résilience parfois aussi. Quels conseils assez généraux tu pourrais leur donner? Dire par rapport, quels sont les soft skills sur lesquels miser ou plus Oui, peut-être, ouais, oui, voilà, les soft skills sur lesquels on devrait s'orienter en priorité. oui, souvent on me pose la question, c'est quoi le top 5, le top 10, les soft skills Ouais, les plus importantes à développer, et cetera, et c'est vrai que ça bouge. Alors il y a plusieurs études qui sont intéressantes. Moi, j'aime bien les travaux du World Economic Forum en particulier qui fait un travail très poussé, très bien documenté là-dessus. Et après, si je dois donner mon, «top» entre guillemets par rapport à ce que j'observe sur le terrain et par rapport aussi à la réalité de la francophonie en particulier, je dirais il y a déjà la première chose, c'est la capacité à apprendre. Parce que, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui bouge beaucoup, à l'aube de la 4e révolution industrielle, avec de l'intelligence artificielle qui challenge et qui change les métiers. On parle de plus en plus d'accélération de l'obsolescence des compétences, donc des compétences techniques principalement, hein, plutôt que des soft skills mm, justement, qui deviennent obsolètes pour faire place à de nouvelles compétences, soit de nouveaux besoins en fait en termes de compétences techniques. Donc il y a ce besoin de pouvoir apprendre ces nouvelles compétences pour s'adapter. Mais tous ces changements, génèrent aussi des émotions, désagréables comme du stress, comme de la peur, de l'anxiété. Donc on a aussi besoin de gérer ces émotions pour pouvoir rester en possession de ces ressources pour pouvoir s'adapter, en fait. Et donc, bah, pour moi, la gestion des émotions ou la gestion du stress plus particulièrement, bah, fait partie de ce top 3 pour pouvoir réussir à s'adapter. Et enfin, troisième compétence importante, je dirais aussi, bah, c'est la créativité. La créativité qui est aussi un carburant de l'adaptabilité, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir déjà la curiosité et l'envie d'explorer l'inconnu et la nouveauté. Parce que la créativité, c'est pas juste créer des choses qu'on connaît déjà, c'est surtout explorer mm. ce qu'on ne connaît pas encore. Et c'est ce qui permettra de trouver de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes parce que, en effet, quand nous sommes dans ce monde, nouveau, ce monde VICA, ce monde qui change énormément, eh bien, nous sommes amenés à trouver de nouvelles manières de faire, de nouvelles idées, parce que c'est nouveau, en fait. Si on ramène Et de oui. l'ancien dans du nouveau, ça ne marche pas et c'est la créativité qui aide à ça, justement.
top 3 des soft skills à développer pour l'avenir. Parlons d'avenir justement. Je l'ose espérer, puis c'est un petit peu notre rôle, le tien, le mien, voilà. Mais est-ce que tu penses que les soft skills vont être quelque chose qui vont prendre de l'ampleur et comment tu le vois sur les années à venir? Alors, tu nous en as déjà un petit peu parlé avec l'obsolescence de certaines compétences, mais voilà, rêvons, Ok. rêvons, Ah, rêvons et comment vois-tu l'évolution, là, on va dire, sur les 10 ans qui viennent en termes hmm. de soft skills? Ce qui est assez marrant, c'est que dans le premier livre qu'on a sorti, Le Réflexe Soft Skills, on parlait des Ouais, compétences des leaders de demain. On parlait de voilà, soft c'est skills, ça. donc il y a bientôt 10 ans, parce que c'était en 2014. Et bah, aujourd'hui, pour moi, les soft skills, c'est pas une question de demain, en fait. C'est une question d'aujourd'hui. Demain, c'est devenu aujourd'hui. Et oui. On voit avec l'accélération de tout ce qui se passe que, oui, les soft skills, c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser dès aujourd'hui. Et j'aime bien cette citation, ce proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le meilleur moment, c'est maintenant. Et pour moi, là, c'est le moment de planter l'arbre, en fait, justement par rapport à ce qui va arriver. Parce que la question n'est pas est-ce qu'on est pour ou contre l'intelligence artificielle. Avant, je me positionnais comme ça. Ah, pour ou contre l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est plus sur l'humain ou sur du technique? La question, c'est pas pour ou contre, la question, c'est comment on fait maintenant que c'est là. C'est déjà là, en fait, tous ces changements. Et pour moi, ça va devenir de plus en plus important de miser sur ça et sur l'entraînement du cerveau également, pour développer l'intelligence humaine pour, par rapport à l'intelligence artificielle. On se rend compte que quand je parle d'intelligence artificielle, on va dire la technologie de manière générale. Ce qui est génial, ça facilite la vie. On a tout en un clic maintenant. On n'a même plus besoin de cuisiner. En un clic, paf, le repas arrive. On n'a plus besoin de conduire. En un clic, paf, la voiture arrive. On n'a plus besoin de mémoriser. Paf, en un clic, c'est dans l'agenda, c'est mémorisé quelque part. Je ne sais pas pour toi, moi personnellement, je n'apprends pas par cœur les numéros de téléphone. Avant, on le faisait. Donc en fait, il y a toutes ces activités intellectuelles que nous faisions auparavant, comme les calculs mentaux, et cetera, que nous ne faisons plus. Et on voit en plus de cela une réduction du temps d'attention, du temps de concentration qui, depuis 2015, d'après les statistiques, est descendu en dessous du seuil des 8 secondes, qui est un seuil un Mm. peu symbolique parce qu'on disait que les poissons rouges avaient un seuil de concentration de 8 secondes, justement. Et bah, pour moi, il y a un vrai enjeu là-dessus de, réussir à entraîner son cerveau parce qu'il y a un livre qui m'inspire beaucoup, qui est la nouvelle, La planète des singes, qui a été, écrit par, Mm. Pierre Boulle dans les, fin des années 60, qui a donné naissance au film qui est très connu, mais la nouvelle un peu moins, en fait. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que, en fait, il explique que à un moment donné, les humains ont décidé de déléguer des tâches aux grands singes, aux chimpanzés, aux gorilles, et cetera, pour se libérer justement de cette charge de travail, et cetera. Donc au début, on les a délégués du ménage, la cuisine, et cetera, des tâches plutôt manuelles et pas intellectuelles. Donc du coup, ça a facilité la vie des humains. Le truc, c'est que, bah, les singes ont commencé à développer de nouvelles capacités en utilisant leurs mains et en faisant de nouvelles tâches et donc ont été en mesure, plus ça allait, à plus, pouvoir faire des activités intellectuellement plus challengeantes. Donc ils se sont développés connectivement, intellectuellement, alors que pendant ce temps-là, les humains commençaient à s'appauvrir intellectuellement. Jusqu'au moment où les singes ont pris le dessus et se sont rebellés, parce que, bah, c'était des esclaves en fait, ils se sont rebellés, ont pris le pouvoir Mm. et à ce moment-là, bah, les singes ont développé l'usage de la parole, totalement développé les capacités cognitives, alors que les humains, eh bien, se sont tellement appauvris qu'ils ont perdu l'usage de la parole. Alors bien entendu, c'est un scénario catastrophique, mais pour moi, il y a une part de vérité par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, pas avec les singes, mais avec la techno et Mm. que, il y a un vrai enjeu de continuer à entraîner notre cerveau, au même titre qu'on entraîne notre corps. On utilise moins notre corps aujourd'hui qu'il y a, quelques décennies parce que, bah, on a toutes ces facilités de transport et cetera. Donc on est plus amené à devoir faire de l'effort physique pour être en bonne santé, en fait. Eh bien pour le cerveau, c'est la même chose. On l'utilise moins par rapport aux facilités de notre quotidien, mais on a, plus besoin de développer notre cerveau plus que jamais pour continuer à nous développer et à utiliser l'intelligence artificielle et tous les outils autour de manière intelligente.
Et tout simplement se sentir bien, en fait, dans notre corps et dans notre tête. Mais c'est génial. Justement, la transition en plus est parfaite puisque je voulais qu'on arrive à parler des sports du cerveau. Ah! Justement. Et parlons de cette passion pour le mind mapping, de la lecture rapide. Alors, la lecture rapide, j'en ai un petit peu parlé avec Nicolas Lisiac, que tu connais bien. Mais Ouais, j'aimerais vraiment, alors on peut, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais vraiment que tu me parles, toi, du mind mapping et de, bah, déjà, comment tu es tombé dedans. C'est ouais. tout petit dans la marmite, mais voilà, comment tu es tombé dedans, et puis surtout, comment tu peux l'utiliser toi après, ou comment les gens enfin, qui nous regardent peuvent l'utiliser aussi pour se développer. Mmh. Alors c'est marrant parce que pour le mind mapping, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit. Voilà. Ça arrivait un peu tard en fait, donc moi pendant jusqu'on va dire que jusqu'en 2017, moi vraiment mon credo c'était soft skills, soft skills, soft skills et c'est vrai que je bossais avec Nicolas, mais pour moi je dis: «Bah, Nicolas, c'était la lecture rapide et les sports du cerveau, donc la mémoire et le mind mapping, c'est son truc. Moi, c'est les soft skills». En revanche, en 2017, donc il est parti en Chine pour le championnat du monde de lecture rapide, championnat pour lequel il est revenu avec une médaille de bronze, mais surtout la rencontre avec Tony Buzan. Et quand il est revenu, il a dit, bah, il a envie de faire, venir Tony Buzan en France pour une conférence. C'est donc on a dit: «OK, go, on y va» et bah, je me suis dit: «Beh, si je vais bosser avec Tony Buzan», parce qu'il y allait venir une semaine et on allait prendre l'Eurostar ensemble et cetera. Je me suis dit: «Il faut à tout prix que je me mette dans le game», tu vois? Je peux pas être là en Ouais, mode: «Bah oui, je bosse avec Nicolas, mais bon, le mind mapping, la lecture rapide, bah non». Donc je me suis dit: «OK, bon, bah, je vais m'y mettre». Et donc j'ai commencé à suivre des formations, à m'y mettre un petit peu. Alors c'était très difficile pour moi parce que j'aime bien l'exhaustivité, la complétude et le mind mapping, c'est pas du tout ça. Donc mes premières mind maps étaient très challengeantes, très surchargées, illisibles et à force de pratique, voilà, j'ai compris le principe. Et donc j'ai commencé à m'y mettre comme ça et après bon, Tony est venu en août 2018. C'était une superbe rencontre, ça m'a d'autant plus mmh. boosté, d'y aller et il m'a dit: «Est-ce que je vais en Chine, en décembre 2018?» parce que lui, il y va. Je dis: «Bah non, enfin c'est venir en Chine pour faire le championnat du monde, non, c'est pas mon truc» et il dit: «Non, c'est plus à Nicolas parce que c'est lui qui est parti l'année dernière et là, ce serait bien que cette année, il revienne avec plus de médailles». Il dit: «Non, il peut pas cette année, c'est à mon tour». Et bon, allez, bah, OK, challenge accepted. En plus, c'était à côté de Hong Kong et vu que je suis passionné d'arts martiaux, de Bruce Lee, Jackie Chan, je me suis dit: «OK, bon, je vais aller dans the place to be», hein, par rapport aux films hongkongais et les films de kung-fu Pèlerinage, un et pèlerinage. donc c'est comme ça que je suis tombé dans le mind mapping et j'ai commencé à m'entraîner sérieusement pour me préparer pour la compétition, compétition pour laquelle j'ai pu obtenir une médaille d'or et ensuite la transmission du coup. Parce que je me suis dit: «Bon, maintenant que Oui, j'ai atteint ce seuil, bah, j'aimerais bien transmettre» et pour moi le mind mapping est un outil puissant, pour plusieurs raisons. Déjà pour apprendre parce que ça force à structurer les idées, pour les mettre sur papier et ajouter, de la couleur et cetera en bonus. Mais c'est avant tout ça le bénéfice, je trouve, de filtrer l'information, la structurer, la synthétiser pour qu'elle soit beaucoup plus digeste pour le cerveau, contrairement de la prise de notes linéaire. Ensuite, moi, j'utilise beaucoup pour mes conférences. Toutes mes conférences, elles sont faites en carte mentale pour que je puisse m'en rappeler et m'y retrouver si besoin. Et aussi pour les soft skills parce que, bah, par exemple, toi, tu as aussi, suivi le programme praticien en soft skills et dans ce programme-là, on fait notre carte de nos soft skills et je trouve mmh. que c'est un outil intéressant de connaissance de soi parce qu'on dit: «Bah, tiens, je vais mettre ces soft skills qui me parlent» et ensuite, bah, tiens, pourquoi je l'y mets? Bah, oui, parce qu'il y avait ça, il y a ça et avec un effet justement de ramification, et bien, j'arrive à avoir une vision d'ensemble et en même temps spécifique de mes forces, de mes soft skills et tout ça avec une carte. C'est le top, c'est le top. La lecture rapide, on en parle quelques secondes. C'est quelque chose que tu pratiques beaucoup, hein, puisque tu as aussi écrit ce livre avec Nicolas. Et en quoi, justement, quand on veut apprendre, en quoi la lecture rapide peut nous Mmh. aider? Hem et oui, j'ai aussi, fait la compétition et j'ai obtenu le titre de vice-champion du Royaume-Uni en lecture rapide aussi. Donc c'est In un truc English. qui in English, of course. In English. Et oui, 2 outils très complémentaires. En fait, le mind mapping est un outil qui va stimuler la créativité, la concentration, l'esprit de synthèse et la mémoire. La lecture rapide, qui consiste à entraîner son cerveau à lire plus vite avec des techniques de lecture rapide, mais bon, je ne vais pas refaire, le cours ce qu'a fait Nicolas.
eh bien, je trouve, me permet de développer la concentration, l'autodiscipline et l'imagination. L'imagination qui est un outil puissant, pour mémoriser, par exemple. Donc lorsque l'on veut apprendre en lisant, eh bien, pour moi, personnellement, l'information ne rentre pas si j'arrive pas à me créer l'image dans ma tête. Que ce soit pour des livres de fiction, où j'arrive à imaginer des scènes, ou les livres de non-fiction pour lesquels j'arrive à me projeter en situation en train d'utiliser la technique. Et pour moi, la lecture, bah, génère ça et la lecture rapide, c'est de réussir à le faire à une vitesse plus élevée, dans des états de flow et bah, pour moi, c'est ça et la combinaison des 2 c'est génial. Parce que, par exemple, moi, ce que je fais, c'est quand je lis, je vais lire par exemple un chapitre. À la fin du chapitre et je vais pas prendre de notes, je vais faire confiance à mon cerveau sur sa capacité de filtrage et sa capacité de mémorisation. À la fin du chapitre, je ferme les yeux, j'essaie de me remémorer les informations les plus importantes et après j'en fais une mind map et là, bah, j'arrive à combiner les outils et après quand je veux réviser, si par exemple ce livre-là est stratégique par rapport à un Mmh. examen, un concours ou un bouquin que je vais écrire, eh bien, je vais pas relire le bouquin ou relire mes notes. Je vais regarder la mind map et je vais me dire: «Ah oui, avec ça, je me rappelle qu'il y avait ça, je me rappelle qu'il y avait ça» et ça va entraîner ma mémoire dans ce sens. Donc les 2 fonctionnent très bien de cette manière selon moi. Ouais, c'est top. De toute façon, ce qu'on disait, on est un tout et c'est en mixant justement, toutes ces différentes techniques ou ces différents outils qu'on arrive à se développer. J'ai, je pense, quelques formateurs qui nous suivent ou qui vont nous regarder. Je voudrais, juste avant de conclure, quels conseils, toi, tu pourrais donner aux enseignants, aux formateurs? De manière plus générale, on peut parler de soft skills, de mind mapping, lecture rapide, mais comment, voilà, quels conseils on pourrait leur donner? Et toi, Jérôme Moreau, spécialiste du soft skills et du mind mapping, qu'est-ce que tu pourrais leur donner? Il y a un truc que j'ai observé, c'est très difficile, mais ça me semble, enfin pour moi c'est indispensable en fait, c'est l'exemplarité. Parce que pour moi la transmission, c'est un rôle de leadership, en fait. Parce qu'un leader, c'est quoi? Un leader, c'est une personne qui, oui, emmène un groupe vers un objectif, mais avant tout, est une personne qui fait grandir les autres. Donc pour moi, un accompagnant, c'est un leader. Et le leadership ne se véhicule que enfin, pas que par l'exemplarité, mais surtout par l'exemplarité. Un leader qui dit fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, c'est pas un leader, en fait. Il y a une incohérence. Donc, pour moi, l'exemplarité repose sur le fait aussi de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait. Un peu, j'aime bien cette expression anglaise qui dit «walk the talk», hein, de Mmh. vraiment, bah, si je partage un truc, c'est que je l'ai fait et je l'explique comment je l'ai fait, en fait. C'est pas simple parce que, ça demande de la vulnérabilité, c'est-à-dire de se mouiller quelque part, de se dire: «Bah oui, je l'ai fait, je me suis planté, ça a marché, ça a pas marché». Donc moi, il y a plein de choses que je dis: «Bah, j'ai testé ça, mais ça a pas marché pour moi. Mais peut-être que ça a marché pour vous». Et ça demande aussi de la vulnérabilité, mais la vulnérabilité, Mmh. je pense que ça fait partie aussi des caractéristiques d'un bon leader aussi. Un bon leader, c'est pas une personne qui, est fermée, qui est hermétique et qui est mystérieuse et qu'il y a une distance entre cette personne et nous. Non, pour moi, un leader, c'est fait partie de l'équipe. C'est un humain. C'est un humain avec les autres et pour moi, la vulnérabilité, l'authenticité aident aussi à ça. Donc, oui, moi, ce que je dirais, c'est voilà, si vous êtes dans une posture d'accompagnement, soyez un leader et si vous êtes un leader, eh bien, walk the talk, soyez exemplaire, hein, partagez ce que vous faites, principalement. Testez avant de partager et osez la vulnérabilité et je vais pas dire être authentique parce que ça veut tout rien dire, mais si on est Du tout, vulnérable là. de toute façon, voilà, toi, ça te parle forcément. Et de toute façon, je pense que, la vulnérabilité, c ça demande de l'authenticité de toute façon. Donc si on est vulnérable, on est authentique et je pense que c'est la meilleure manière de transmettre parce que, bah, les personnes arrivent à s'identifier, à se projeter dans ce que l'on transmet, en fait. Merci beaucoup. Et ça demande un petit peu de connaissance de soi, ça demande pas mal d'introspection, mais je te rejoins là-dessus, sur ce domaine-là. Voilà, authentic learning, c'est pas pour rien. Et c'est vrai, cette notion d'être comme on est et de savoir comment on est et de transmettre comme on est, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Je te remercie, Jérôme. On parle un peu de l'actu. Alors, oui, on l'a vu, hein, l'interview, elle est
enregistrée. Voilà, mais elle va passer la première semaine de février. C'est quoi l'actu de Jérôme O'Haraud sur la première semaine de février? Eh bien, l'actu, c'est une actu, on va dire, récurrente. C'est que bah, j'ai créé un magazine qui s'appelle Soft Skills Magazine, que j'anime avec Morgane Osperger, et qui est gratuit et qui partage de nombreux témoignages, de nombreux retours d'expérience. Et on a des dizaines d'éditions aujourd'hui qui sont disponibles et pour lesquelles bah, tu as pu aussi contribuer, hein. Merci encore à toi, avec plein d'interviews, d'astuces, etc. Et bah, voilà, si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez télécharger gratuitement Soft Skills Magazine et toutes les éditions qui ont été publiées jusqu'à maintenant. Alors là, je vous encourage, allez-y franchement, c'est une mine d'or. Pour toutes les personnes passionnées ou non des soft skills, mais ça nous ouvre sur beaucoup de possibilités et ça fait réfléchir à plein de choses ça nous permet de grandir. Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Pour conclure, la dernière question, je la pose à tout le monde, Jérôme, et c'est la question que personne n'a préparée, je fais exprès. Euh, Jérôme, Surprise! qu'est-ce que tu as appris récemment et, et comment tu l'as ressenti? Ah! Ah ouais, 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 ouais. C'est fait exprès, Heu, je te rassure. mmh, faut que je réfléchisse. Hem, il y a plein de choses, j'essaie de voir, voir qu'est-ce que je choisis. Je dirais c'est vraiment l'utilisation intelligente de ChatGPT, par exemple. Donc voilà, que c'est vrai que j'utilise de plus en plus. Et en même temps, je vois les failles de l'outil, qui répond des fois des trucs, c'est pas du tout vrai. Et c'est tellement bien fait que tu as l'impression que c'est moi, une fois, je vais demander: «Cite-moi une étude scientifique sur ça». Il me sort le truc, université de Stanford, tel prof et tout. Je dis: «Bon, bah, OK». Mais je dis: «Non, mais je vais quand même vérifier». Et donc en utilisant ça, bah, j'ai appris à bien utiliser mon esprit critique et surtout quand il s'agit d'intelligence artificielle et surtout qu'on est encore au tout début. Donc moi, je dirais voilà, l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière intelligente avec beaucoup d'esprit critique et de créativité. Super. Merci beaucoup, Jérôme, de m'avoir donné un petit peu de ton temps. Et puis, bah, je te souhaite plein de bonnes choses derrière dans tous les projets. Je sais qu'il y a des projets encore de livres qui sont en cours sur l'année 2024. On en reparlera. Et puis voilà, mais merci encore. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup à toi, merci à toutes et à tous et oui, à très vite.